cette première séance, j'ai retenu qu'on allait apprendre sur soi, qu'on allait apprendre à faire comment faire des CV, à savoir mes qualités, mes défauts, à transformer mes défauts en qualités. J'ai su aussi qu'on allait faire des petites interviews qui allaient être plutôt pas mal pour savoir si on pouvait faire des entretiens avec des professionnels pour savoir si on allait quand même réussir avec un peu à gérer son stress, surtout particulièrement ça. En fait, ce que j'ai retenu, c'est que grâce à eux, on va pouvoir travailler notre futur professionnel, nos futurs entretiens d'embauche. Et oui, c'est ça notre présentation, tout simplement. Le maintien de cette opération, effectivement, me tenait à cœur, parce que tout d'abord, il tenait à cœur aux enseignants et aux élèves, donc, qui étaient déjà impliqués depuis quelques années dans le projet. Il m'appartenait donc de faciliter donc, la poursuite de ce projet. Donc il a fallu revoir l'organisation de la journée, enfin sur la journée. On a finalement décidé de réaliser l'opération coup de pouce, en tout cas les interventions, en 3 temps. Donc premier temps, visionnage d'un film préenregistré envoyé par le Rotary. Deuxième temps, réflexion de la part des élèves sur ce film, sur les questions à poser aux membres du Rotary. Et enfin, un échange en direct avec les membres du Rotary via Microsoft Teams. C'est vrai que ça change du présentiel, mais le fait qu'on puisse quand même le faire malgré les conditions d'aujourd'hui, c'est quand même une bonne chose. Parce qu'au final, on arrive quand même à discuter très bien avec les personnes du Rotary. Donc moi, je vois aucun inconvénient, ça fonctionne très très bien. Je trouve que c'est extrêmement précieux d'avoir ce discours qui est tenu par une autre personne qu'un enseignant. Je sais à quel point la parole d'un professionnel est porteuse chez des élèves qui justement donc, sont dans l'enseignement professionnel. Ça nécessitait vraiment de repenser le projet autrement. La base, je l'avais, mais c'était vraiment le comment. Comment motiver les élèves quand on n'est pas en présentiel, comment susciter l'intérêt. Cette hybridation, elle répond à un contexte sanitaire, mais on l'aurait rencontré quoi qu'il en soit. Le lycée professionnel ne pouvait pas ignorer ce changement de paradigme en quelque sorte, cette conception nouvelle du travail, surtout dans des spécialités tertiaires. Et puis voilà, les aléas du direct, on connaît tous, et ça a été, on va dire, un petit peu stressant, mais un stress positif. Un peu des moments de rigolade parce qu'on n'éteignait pas les micros et du coup on a vachement bien rigolé, c'était quand même assez sympa. Mais justement, je pense que c'est ça que ça nous fait un peu plus détendre l'atmosphère et on a envie de plus d'apprendre.